Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Interview Fast Research, vous êtes professeur de stratégie à Lyon Business School. Pour construire une organisation dans l'incertitude, il faut s'inspirer de l'exemple de l'armée allemande. Oui, alors c'est pas forcément l'organisation à laquelle on pense spontanément. Tu vas dire avant-guerre. Hein. Voilà, alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'après la défaite au fond de la Prusse face à Napoléon, il y a un grand mouvement de réflexion en Allemagne qui est comment recréer une armée qui ne se prenne pas de nouveau une volée. Et donc se développe à partir de la fin du 19e siècle une doctrine qui repose sur un modèle de leadership, alors qui porte le doux nom de Auftragstaktik, hein, c'est-à-dire en substance la tactique de l'ordre ou la tactique de l'engagement. Donc on est dans de la tactique. Et l'idée, c'est que ça ne peut reposer que sur un modèle de leadership valable à tous les niveaux de l'organisation. Donc, alors ça concerne, on va dire, du soldat jusqu'à l'officier, pas tellement le quartier général, qui est plutôt sur la stratégie, mais c'est avant tout un modèle de leadership. Donc l'idée, c'est de dire, dans l'incertitude, l'organisation va fonctionner si nous avons le bon modèle de leadership, c'est-à-dire comment va pouvoir réagir l'individu ou le groupe d'individus sur le terrain. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils pensent tout de suite en termes, alors le terme n'existait pas à l'époque, mais en termes de leadership, et ils développent un modèle de leadership pour ça. Vous rappelez que dans l'étrange défaite, Marc Bloch pointe le fait que ce n'est pas la supériorité technologique qui explique... Exactement, exactement. Ça, c'est très important. On a cette image de l'armée allemande hyper moderne face à une armée française ringarde. Ça n'est pas du tout exact. En 1940, les armées alliées et l'armée allemande sont à peu près équivalentes en termes de technologie. En tout cas, l'armée française n'a absolument pas à rougir de ses équipements. Il y a eu un très important effort dans les dernières années. Et Bloch dit c'est une défaite intellectuelle, fondamentalement. Et donc, ce sont les modèles qui ont été développés, les modèles d'engagement, les modèles, et notamment les modèles de leadership. Comment on prend la décision avec l'idée de mobilité. Alors, il y a tout un pan stratégique, évidemment, dans la victoire allemande. Mais en fait, si on replace cette question sur une plus large plage de temps, c'est-à-dire dès la fin du 19e siècle jusque dans les années 40, c'est encore une fois pas tant une question de stratégie, puisque l'armée allemande a fait de très grosses erreurs stratégiques. L'entrée en guerre était une erreur stratégique, fondamentalement. Mais une dimension tactique qui repose encore une fois sur un modèle de leadership. Et ce modèle de leadership, il a juste 3 branches. La première, c'est de dire on doit maîtriser une connaissance, alors le maniement des armes, la manœuvre, etc., des choses relativement classiques, mais qui doivent être impeccablement maîtrisées. Et ça a plusieurs vertus. Évidemment, la connaissance elle-même, mais surtout la confiance entre les équipiers, puisqu'on est avec des gens qui connaissent leur travail, la construction de l'équipe et l'efficacité. Ça, c'est pour le domaine du connu. Pas de surprise. Là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ajoutent à ça ce qui va concerner l'inconnu. Et là, ils vont ajouter donc 2 dimensions. La première, c'est l'autonomie de décision. Donc la prise de décision, c'est pas juste la liberté d'exécuter, c'est vraiment la prise de décision. Et troisièmement, ce qu'ils appellent, d'un nom un peu pompeux, la joie de la prise de responsabilité. C'est-à-dire que le bon soldat, le bon officier, c'est celui qui prend plaisir, au fond, à décider quand tout semble perdu, décider quand tout est complexe, incertain, le brouillard, etc., etc. Donc on a de la connaissance, mais on a aussi une posture, et c'est ces 3 éléments qui forment, au fond, ce qui fera la force malheureusement, la force de l'armée allemande jusque assez tard dans la guerre, au fond. On a ces 3 piliers, puis il y a un moteur pour les mettre en marche, et qui est précisément celui qui va manquer à l'armée allemande, c'est l'éthique. Alors voilà, donc c'est un très beau modèle qui va fonctionner, sauf qu'effectivement, il manque la dimension éthique, c'est-à-dire que à la fois cette armée va être mobilisée pour des fins criminelles qu'on connaît, et ça posera relativement peu de problèmes de conscience à des gens qui, encore une fois, ont été formés sur presque exclusivement le comment, au fond. Donc c'est très efficace, mais efficace pourquoi ? Alors à la fois la cause au service de laquelle on se met, qui n'a pas posé beaucoup de problèmes de conscience. Là aussi, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup, il y a eu des massacres faits par la Wehrmacht dès le début de la guerre, mais aussi dans le comportement au quotidien, puisque l'éthique, c'est vraiment ce qui guide nos décisions au quotidien. Et donc, ce que Hitler va trouver à son arrivée au pouvoir, c'est un très bel outil, mais qu'il va dévoyer, évidemment avec les fins qu'on connaît, mais c'est surtout, cet outil, au fond, manquera de ce qui fait le cœur, normalement, d'une organisation, c'est cette dimension éthique. Et ça minera l'organisation, puisque, encore une fois, elle va commettre des crimes abominables, parce que cette dimension manque. Donc on ne peut pas juste être efficace, il faut savoir pourquoi, en 2 mots, on doit être efficace.
Construire l'organisation pour l'incertitude, leçon de l'armée allemande d'avant-guerre, c'est à retrouver sur votre blog. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.